Salut à toi, aujourd'hui je voudrais te partager comment le nombre 7 m'aide à me sentir légitime et comment il m'aide aussi à communiquer. Alors si comme moi tu es entrepreneuse, eh bien peut-être que tu as plein d'actions, c'est sûr que tu as même plein d'actions à faire, de choses à faire pour développer ton entreprise. Et la communication en fait partie, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur une liste email, voilà, il y a plein d'autres supports encore possibles, mais déjà rien que pour prendre cela, on peut rencontrer une certaine difficulté. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans le cas où, on n'a pas d'idée, hein. Comme toi, sûrement, moi ça m'arrive de ne pas avoir d'idée, de me dire: «Par quoi je commence? Qu'est-ce que je vais raconter aujourd'hui?» C'est fait partie des grandes questions et on est un peu livré à nous-mêmes aussi dans l'entrepreneuriat. On est solopreneur et il y a personne à côté pour, soit brainstormer avec nous, soit nous dire: «Tu dois faire ça dans tel délai». Voilà, on est vraiment, sujet aussi du coup à tous les pièges de procrastination, ce genre de choses et donc quand on n'a pas l'inspiration, c'est, encore, plus difficile et les autres pièges peuvent s'immiscer plus facilement. Et puis des fois, on sait juste pas par quoi commencer. Voilà, qu'est-ce qu'on va raconter à notre audience? Alors que des fois, ce qu'il faut, c'est juste une étincelle. C'est juste le truc qui va faire que: «Ah ça y est, j'ai une idée, j'ai un début de quelque chose» et on va pouvoir, dérouler le fil sur une idée qui est beaucoup plus profonde et en fait, c'est un petit peu la magie de l'inspiration, quoi. Des fois, cette magie, on a besoin de trouver l'interrupteur et des fois, on le cherche longtemps. Et donc du coup, une fois qu'on a trouvé ça, ça permet de passer à l'action, justement. Alors, avant de t'en dire un petit peu plus, c'est comment moi je fais et comment j'interprète le 7 puisque aujourd'hui, c'est dans cette vidéo, il s'agit du 7, dont je veux te parler aujourd'hui. Alors, un petit mot sur moi, je suis Yann Lopin, je suis webmaster holistique. Alors holistique, ça veut dire que, j'ai plusieurs casquettes et je suis donc, webmaster, donc je crée et je développe des sites internet. Je suis graphiste, je suis, créateur, d'offres et rédacteur d'offres, hein, donc ça veut dire que je la rédige. Je suis un marketeur éthique et je suis aussi coach business. Alors ça fait pas mal de casquettes déjà et je m'adresse, essentiellement aux coachs, formatrices, thérapeutes qui sont là pour aider les gens, mais plus particulièrement aux numérologues et aux astrologues. Et bien sûr, dernière casquette, je suis moi-même astro-numérologue. Voilà. Donc, je reprends le fil. L'idée que j'ai trouvée et que j'ai mis en place pour moi, eh bien, c'est de créer un oracle de cartes entrepreneuriales, vraiment dédié aux entrepreneurs, aux entrepreneuses dont tu fais peut-être partie. Si tu veux, tu peux en bénéficier toi aussi gratuitement. Je te mets le lien dans la description. Tu reçois tous les jours un lien dans un email. Tu cliques dessus et c'est ton tirage, hein. C'est pas un email avec la même carte pour tout le monde. C'est vraiment toi qui vas avoir ce message-là aujourd'hui. Et donc tu peux simplement en profiter gratuitement. Et donc moi-même, je l'utilise. Je l'ai créé pour moi à la base. Je me suis dit: «Tiens, un outil comme ça serait assez sympa pour, allumer la lumière», tu vois? Trouver l'interrupteur. C'est cet interrupteur. Je le reçois tous les matins et je clique dessus et paf, une idée. Hem, du coup, et aussi, autre information, si tu veux récupérer toutes les notes de cette vidéo, elles seront aussi disponibles dans la description. Alors, moi aujourd'hui, je voudrais te parler du 7 et moi, il y a un message que j'ai mis dans cet oracle et sur lequel je suis retombé, c'est: «Je suis légitime à accomplir ma mission. J'ai les connaissances nécessaires pour la mener à bien et les transmettre à ma communauté». Alors la légitimité, on pourrait dire que ça vient du 1, mais moi j'ai envie de le retourner un petit peu à cet endroit-là avec le 7. Pourquoi? Parce que le 7, il est très orienté sur, recevoir des informations, se former, mais aussi sur la transmission. Il est dans les 2 sens et en fait, moi je suis, persuadé que tu as déjà toutes les connaissances, nécessaires pour pouvoir accompagner des personnes. Mais on se sent toujours, on peut se sentir toujours un peu dans ce syndrome de l'imposteur et et de toujours vouloir apprendre, 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 se former, se former, se former et c'est aussi l'excuse pour pas, passer à la suite. Mais en fait, moi, je suis déjà sûr. Moi, en fait, ce que je veux te rappeler avec ce message et avec cette carte du 7 et comment moi je l'utilise quand je le relis, c'est que j'ai déjà les informations, j'ai déjà les connaissances, je suis déjà, prêt à accompagner quelqu'un. Du coup, l'autre idée sous-jacente derrière ça, c'est que justement, l'idée, c'est d'aller communiquer. C'est-à-dire que j'ai plein d'informations et il faut que j'aille les transmettre. Et là, on est pile, encore plus, dans le set de la transmission, d'enseigner à notre audience, de l'éduquer à ce qu'on veut leur faire comprendre avec notre méthode. Voilà, qu'est-ce qu'on veut leur apporter. Et là, on est tout à fait légitime, justement, à le faire et on doit le faire. Tu as une audience qui attend ces informations-là. En fait, ça serait un crime, si je caricature le trait, c'est un crime
pour ton audience de ne pas lui donner des informations. Aujourd'hui, tu as la flemme ou tu cherches une idée de quoi transmettre aujourd'hui dans tes contenus, trouve une idée et transmets-la. Et évite les pièges de la procrastination, ce genre de trucs, parce qu'en fait, il y a des gens qui attendent, il y a des gens qui t'attendent vraiment pour avancer avec toi et qui ont besoin des informations que tu as à ta disposition. Et en fait, donc c'est ton devoir, c'est ta mission, et aussi tu vas aussi recevoir finalement, parce que quand on donne, on reçoit. Et en fait, en envoyant l'information, tu vas aussi avoir des retours. Et ces retours, ils vont te faire grandir, ils vont t'aider à aller plus loin, ils vont te permettre d'aller approfondir un problème de ton audience. Si par exemple tu dis quelque chose et que quelqu'un te répond oui, mais dans ce cas-là, dans ce cas-là, dans ce cas-là, tu fais ah, j'avais peut-être pas pensé à ça, ok, c'est une idée pour aller plus loin, pour explorer le sujet plus en profondeur et aller répondre à la question et aux commentaires de cette personne-là. Donc du coup, ça te permet de t'améliorer. Tu reçois de l'information, ça te permet d'en redélivrer de manière encore plus approfondie. Et puis c'est aussi l'occasion en fait de parler de son offre d'accompagnement. Si tu as une offre, il faut en parler. Le 7, c'est une très bonne énergie pour ça. Parce que, comme je disais, il y a vraiment des gens qui attendent que tu leur parles de ton offre, parce qu'ils ont besoin de ton offre pour apprendre des choses, justement. Donc là, tu es vraiment pile dans le côté enseignant, encore une fois. Sauf que là, en plus, tu es payé pour ça. Donc il faut vraiment pas hésiter à parler de tes offres, même quand tu es dans une énergie avec le 7. Et justement, moi j'ai déjà entendu une personne me dire, une cliente me dire, voilà, elle était un petit peu un petit peu embrouillée dans voilà, dans la mélasse intellectuelle qu'on peut tous avoir, en cherchant des excuses pour pas faire les choses. Et en fait, elle m'a dit: «Oui, mais j'attends, son offre est prête, il faut qu'elle communique». Et elle me disait: «Oui, mais je préfère attendre d'être dans une énergie 8». Elle avait parfaitement conscience que c'est une excuse, mais elle a besoin d'entendre aussi que quelqu'un d'autre pour lui dire: «C'est une excuse». Mais du coup, elle attendait cette idée d'être dans le 8, dans la puissance, dans l'argent, dans cette énergie de récolte, et ouais, d'épanouissement et voilà, d'expansion, alors que, en fait, là, c'était finalement contre-productif. C'était une excuse pour pas faire les choses. Alors que le 7 est une très bonne énergie pour ça. Et donc moi, c'est un petit peu aussi l'écueil que j'ai envie d'éviter. La numérologie, comme l'astrologie, c'est un outil à notre service. Il n'est pas là pour nous desservir. Et il ne faut pas, pour moi, tomber dans le piège de «Ah, mais c'est pas le bon jour, c'est pas la bonne énergie». Alors ok, si tu essayes et que tu galères et que tu vois que tu n'y arrives pas, ok, c'est peut-être probablement pas le bon moment, mais au moins, tu as essayé de faire quelque chose. Si tu pars tout de suite en te disant «Non, mais là, on est du 7, je fais pas ça», c'est dommage. C'est dommage parce que, justement, les choses prennent déjà du temps de base à se mettre en place. Donc là, tu te donnes une fausse excuse en plus pour retarder les choses, sûrement parce qu'il y a quelque chose qui te bloque encore, qui te met mal à l'aise, et c'est justement ça que tu aurais besoin de travailler. Donc du coup, je t'invite à prendre le contre-pied. Donc voilà, attention aux fausses excuses, c'est un outil à notre service, ne l'oublie pas, il ne faut pas qu'il t'empêche de t'épanouir et de te faire avancer. J'en ai fini ici. Si tu veux aller plus loin, si tu veux recevoir cet oracle gratuitement tous les matins, donc c'est l'interrupteur en fait, l'interrupteur à aider, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien qui est sous ou autour de cette vidéo pour t'inscrire simplement, ton email, ton prénom, et tous les matins tu reçois le lien pour faire ton tirage. Et aussi, n'oublie pas, si tu veux télécharger les notes de cette vidéo, eh bien tu peux aussi le faire via le lien qui est dans la description ou autour de cette vidéo à nouveau. Je te souhaite une très belle journée et à bientôt. Et bon courage pour ta communication. Salut!